Bon, bienvenue sur ma vidéo de Paris. Monsieur Paris, c'est aussi beau que ce que l'on dit? Personnellement, je crois que oui. Mais honnêtement, mon avis est un peu biaisé parce que j'ai beaucoup de famille à Paris et puis j'y suis déjà allé, donc c'est vraiment une ville que j'apprécie. Et puis c'était la première fois en 3-4 mois environ que j'avais vu de la famille, donc c'est sûr que ça m'a aidé à apprécier la ville encore plus. Un truc qui était bien aussi avec Paris, c'est que ça m'a servi de point pour rayonner dans certaines autres villes. Au total, je suis donc allé 3 fois à Paris dans le dernier mois de mon voyage, pour un total environ de 1 semaine et demie à Paris. Juste avant de vous parler un peu de mon expérience dans cette ville, je vais vous récapituler un peu ce que j'ai fait pendant mon dernier mois environ en Europe, parce que j'ai pas tout publié sur YouTube, donc juste pour que vous ayez un peu des repères, je vais vous expliquer ça assez rapidement. Donc j'ai commencé à Prague. Après Prague, je suis allé à Salzbourg en Autriche et puis à Munich en Allemagne pour quelques jours chaque fois. Et puis après Munich, je suis donc allé à Paris pour la première fois de mon voyage en Europe. Je suis resté quelques jours à Paris pour visiter un peu la ville et voir la famille, puis je suis allé à Rotterdam, Amsterdam, puis ensuite Londres pour environ un total de 1 semaine et demie, pour ensuite revenir à Paris. La deuxième fois à Paris, j'ai fêté mon anniversaire avec la famille, j'y suis resté pendant 4-5 jours environ. Ensuite, je suis allé à Strasbourg et à Lyon pour voir de la famille et des amis pendant environ 1 semaine, et puis à partir de Lyon, je suis retourné à Paris pour ma 3e fois, pour donc prendre mon vol qui partait de Paris. Bon, ça c'était un résumé assez rapide de mes 4-5 dernières semaines en Europe, juste pour que vous soyez à jour avec mon voyage. Maintenant, on va parler de ce qui est plus intéressant, Paris. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Même si j'avais beaucoup de famille à Paris et que j'avais déjà visité la ville auparavant, j'ai quand même décidé de faire mon touriste et puis de visiter les endroits cultes comme par exemple la Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Élysées, la place de la Concorde, le Jardin des Plantes, le Jardin du Luxembourg, la Sainte-Chapelle et le Sacré-Cœur. J'ai aussi visité ce qui reste de Notre-Dame de Paris et étonnamment, c'était pas trop détruit. Moi j'aurais pensé, vu toutes les vidéos qui avaient circulé quand ça brûlait en tant que tel et puis on voyait ça brûlait vraiment beaucoup pendant 2, 3, 4 heures. Donc moi j'étais sûr que la cathédrale était complètement détruite. C'est sûr, la majorité de la cathédrale est quand même détruite, mais on voit bien la façade, la structure de la cathédrale. Donc ça m'a quand même étonné de voir ça dans un si bon état entre guillemets, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il n'y ait presque plus rien de la cathédrale. Une chose qui m'a vraiment plu de Paris, c'est que comme j'avais de la famille là-bas, j'ai pu prendre plus de temps pour visiter, pour relaxer, pour voir la famille. Et puis c'est vraiment quelque chose que j'avais pas pu faire pendant les 3 premiers mois de mon voyage, parce que pendant ces 3 premiers mois-là, à chaque 2, 3, 4 jours, je vais constamment planifier le transport, je vais planifier l'hébergement, je vais planifier aussi ce que je comptais visiter dans les villes en tant que telles. Après ça, c'est pas du tout négatif, mais c'est juste qu'à Paris, j'ai pu, pour une fois, relaxer, ce que j'avais presque pas pu faire durant les 3 derniers mois, mais ça fait partie du voyage, bien sûr. Et puis donc ça m'a quand même permis de profiter de la ville plus que si je voyageais juste dans la ville pendant 2, 3 ou 4 jours. Une autre raison aussi pourquoi Paris était une ville assez particulière pour moi et pour mon voyage, c'est ça. Ouais, ça c'est mon billet de retour à Montréal après 5 mois, un petit peu moins de 5 mois en Europe et ça partait de Paris comme je vous l'avais dit. C'est sûr, ça fait quand même assez bizarre et étrange de revenir à Montréal après 5 mois environ, donc c'est pour ça que Paris aussi c'était une des villes particulières pour moi. Je vous montre aussi quelques photos que j'ai faites de Paris. Encore une fois, toutes les autres photos sont sur mon Instagram à Nicolas Brielle. N'hésitez pas à aller voir et vous abonner. Et ouais, comme je vous l'avais dit, Paris ça a été la dernière destination de mon voyage en Europe, mais ça a vraiment pas été la dernière destination de mon voyage parce que j'ai pris une année sabbatique, j'ai même pas encore fait la moitié, donc vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je vais faire bientôt une vidéo expliquant justement le futur, ce que je vais faire. Dans cette vidéo aussi, je vais expliquer quelques trucs et autres pour ceux qui voudraient peut-être aller voyager, un voyage aussi long ou juste un plus petit voyage en Europe. Je vais vous parler de mes coups de cœur et puis de ce que j'ai un peu moins aimé, de ce à quoi je m'attendais et puis ce que j'ai découvert pendant mon voyage, etc. Ça va être une vidéo qui va venir assez bientôt, mais juste avant ça, je vais vous montrer un petit extrait de la vidéo qui va sortir environ la semaine prochaine, qui est une vidéo où j'ai surpris mes amis après 5 mois en Europe. Let's go.
Donc voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo sur Paris. J'espère vraiment que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner et surtout à partager. Encore une fois, c'est le plus important. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Aux Champs-Élysées.